Le secteur Léon-Iroise est celui qui se situe le plus au nord-ouest du territoire de Bretagne Conseil Élevage Ouest, délimité au nord et à l'ouest par la frontière naturelle de la mer d'Iroise. Il comprend Saint-Paul-de-Léon et Roscoff à l'est, traverse les monts d'Arrée et rejoint Landévennec jusqu'à la côte. Le Haut-Léon est une terre légumière au sol fertile, enrichie par le goémon récolté de ci de là au bord des côtes léonardes. Il compte un port renommé comme Roscoff ou encore l'évêché historique de Saint-Paul-de-Léon. Le Bas-Léon, très étendu, est quant à lui historiquement consacré à l'élevage. Le patrimoine léonard en fait une terre d'exception. Églises, basiliques, châteaux, menhirs et aussi des sites naturels saisissants comme la Bervrac ou encore la Pointe Saint-Mathieu. Le pays léonard compte aussi des fortes densités de population et d'élevage, contrairement au Mont d'Arrée, dont les sols, plus pauvres et caillouteux, ont incité les éleveurs à pratiquer un type d'élevage plus extensif. Brest est la plus grande ville du secteur Léon-Iroise, mais aussi du territoire de Bessières-l'Ouest, au carrefour des grands courants maritimes, située sur l'une des plus belles rades du monde. La ville de Brest et son fameux port militaire, le premier de l'Atlantique, assurent la réception de près d'1 million de tonnes de matières premières par an. On dénombre à Brest même bon nombre de sièges d'entreprises de renommée internationale, parmi lesquels la DCNS, qui compte parmi les leaders mondiaux des systèmes navals de défense. L'IFREMER, Institut national de recherche maritime, qui contribue à une meilleure connaissance des océans et de leurs ressources. Et un aéroport international qui a franchi pour la première fois de son histoire le cap du million de passagers sur une année. Océanopolis, aquarium de réputation internationale, a déjà attiré plus de 9 millions de visiteurs. Brest, c'est aussi les tonnerres de Brest, où tous les 4 ans, petits et grands voiliers du monde entier se retrouvent autour de la célébration du monde marin. Le monde agricole est aussi mis à l'honneur, et les stands entre terre et mer font le lien entre ces deux mondes, qui doivent composer avec la nature et son climat. Les entreprises et les initiatives locales viennent aussi enrichir le dynamisme de la région. C'est en effet à Landerneau qu'est né le premier magasin Leclerc. D'importantes coopératives comme Even ou Triscalia y ont leur siège. En association avec Terrena, ils forment le groupe Laïta, dont le siège brestois permet à l'industrie laitière de rayonner depuis le Léon-Iroise. On y retrouve aussi les fameux glaciers Roland Flippy qui sont présents dans plus de 18 pays, ainsi que la Cille qui produit les beurres Le Gall, les yaourts Malo, ainsi que 120 millions de litres de jus de fruits par an. Dans un autre secteur d'activité, on retrouve également les industries Pichon et les remorques Roland. Dans un tout autre registre, les Finistériens sont fiers de compter sur leur secteur, la Récré des Trois-Curés, un parc de loisirs qui accueille chaque année 220 000 visiteurs. Récompensé en 2013 par le site internet TripAdvisor, il rejoint le top 10 des parcs d'attractions français. Enfin, il a fallu beaucoup de patience et de ténacité à des hommes comme Alexis Gourvenec et Marcel Léon pour rassembler les agriculteurs et fonder avec eux la SIC à Saint-Paul, puis la Brittany Ferry, pour exporter les produits issus de l'agriculture. Aujourd'hui, la Brittany Ferry est surtout connue
pour sa réussite dans l'organisation de voyages de loisirs. Du courage, il lui en aura fallu aussi à Charles Claden, l'ancien commandant de l'Abeille Bourbon, tandis qu'il bravait la tempête avec son équipe pour sauver les passagers et remorquer les quelques 390 bateaux, dont le fameux Erika. Nous sommes allés à sa rencontre pour qu'il partage avec nous un peu de cette vie, pas comme les autres. L'équipage, on est 12 hommes d'équipage sur l'abeille, donc on est obligé de compter les uns sur les autres, puisqu'on n'est pas assez nombreux. Et justement, dans la façon de bâtir et de conduire l'équipage, plutôt que s'appuyer sur 4 piliers, je considère qu'on est 12. On fait un peu comme des constructions en Extrême-Orient, donc c'est 12 bambous. Ce qui fait qu'il peut y avoir 2-3 bambous qui plient, on sait que les autres vont faire tenir la structure et la toiture, c'est ce qui est le plus important. Alors, ce qui ne veut pas dire que les gens sont interchangeables, mais on est sur quelque chose où les gens ont la conscience de la mission qu'on doit accomplir et sont très solidaires dans ce domaine-là. On a cette obligation de vraiment travailler tous ensemble pour justement essayer de trouver le moins mauvais compromis, quoi. À partir du moment où on est éloigné de tous les centres de décision, on est éloigné de tous les centres logistiques et autres, si les gens ne sont pas solidaires entre eux, effectivement, ça ne peut pas marcher. Nous, on fait un vrai métier de ruminant. On a un métier de ruminant parce qu'on se demande toujours si on ne pouvait pas faire les choses autrement. Une fois qu'on a agi, on a pris des décisions dans l'urgence, dans des conditions qui sont pas évidentes. Donc effectivement, une fois que vous avez terminé votre opération, vous dites bon, j'ai pris des risques là, est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? Est-ce que telle décision n'aurait pas pu être tout simplement différée et autres? Donc c'est un vrai travail de ruminant. Au niveau des exploitations agricoles, c'est ici que l'on compte la plus grande production de lait au kilomètre carré. Cette densité aurait pu être un frein. Ses habitants en ont fait une force. Proches voisins, ils ont rapidement mis en place des échanges de bonnes pratiques pour progresser ensemble. Dans le Haut-Léon, les conseillers d'élevage qu'on appelait autrefois contrôleurs laitiers ont permis de maintenir une production laitière dynamique et performante alors que la zone semblait plutôt destinée aux légumes. Nous sommes allés rencontrer Joël Émilie, conseiller d'élevage sur le secteur Léon-Iroise depuis 40 ans, pour recueillir sa vision de l'évolution de l'élevage laitier et des métiers d'éleveur et de conseiller depuis ses débuts. Depuis 40 ans que je travaille sur le secteur, je connais beaucoup d'éleveurs. Dans certaines exploitations, j'ai vu 3 générations à la tête des élevages. Le métier a vraiment évolué, le métier d'éleveur, depuis toutes ces années. Au départ, des traites manuelles. Les élevages étaient petits, une quinzaine de vaches de moyenne pour 5000 litres de lait par animal. Sur la zone Léon-Iroise, il y avait beaucoup de production légumière et production porcine. Petit à petit, ils sont devenus des éleveurs laitiers, voire entrepreneurs laitiers, parce qu'ils ont à gérer des entreprises qui sont importantes, qui deviennent de plus en plus importantes. Ils doivent fixer des stratégies dans leurs élevages et gérer au mieux, en fait. C'est beaucoup plus un travail de gestionnaire également que ce ne l'était auparavant. Avant, il fallait travailler de ses mains, de ses bras, et maintenant, la tête doit suivre. L'appui technique est apparu dans la fin des années 70 et qui nous a orientés beaucoup plus en tant que conseillers d'élevage. Et pour les éleveurs, ça a été une orientation forte sur l'augmentation de la production. Mon travail actuellement, effectivement, c'est d'aider les éleveurs dans la gestion de leurs élevages. C'est un conseil sur la conduite du troupeau, tant au niveau alimentation que génétique, que orientation, stratégie d'élevage, des informations sur tout ce qui concerne la réglementation et puis la prévention santé que l'on a mis en place là également. Santé que l'on a édité là. Au niveau du développement des élevages, ici on se trouve avec une production laitière moyenne d'autour de 500 000 litres de lait pour une production intensive à l'hectare, autour de 8 à 10 000, avec des élevages qui sont même au-delà des 10 000 litres de lait hectare. Alors qu'au niveau de BCL Ouest, la moyenne serait plutôt autour de 425 000 par élevage.
Donc, ce qui montre le dynamisme de secteur Lyon-Héroise, en très bonne partie lié au travail technique que nous avons réalisé également dans les élevages, en leur apportant des solutions et des conseils adaptés à cet objectif de production.